l'instant, il est temps de parfaire notre apprentissage de l'art dramatique commencé hier. Voici donc la suite d'un cours proposé par Madame Simone, un cours sur l'interprétation de Molière. Ce ne sont pas les habits de Don Juan qu'il nous faudra porter, mais ceux de l'Avare. Une émission diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 18 juin 1957. La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Jenny Orléans travaille le rôle de Frosine de l'Avare de Molière, la scène 5 du 2e acte, avec Jean-Louis Calvet qui lui donne la réplique dans Harpagon. Réalisation Georges Godbert. Alors, Jenny Orléans, nous allons reprendre la scène de Frosine. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, vous allez me dire, sans que je vous arrête, ce que nous avons travaillé la dernière fois. C'est-à-dire depuis le début de la scène jusqu'au moment où elle va entamer le récit de ce qu'elle a entrepris auprès de Marianne et de sa mère. N'est-ce pas? Vous vous rappelez bien ce que je vous ai dit? Les changements de ton, l'intonation suspendue, les accents parlés. Bien. Alors, voyons. Et puis surtout, un peu plus large. Et puis sûr de vous, vous êtes très timide, il faut vaincre votre timidité et jouer ça bien éclatant. C'est éclatant et large. Eh bien, qu'est-ce Frosine? Oh mon Dieu, que vous vous portez bien. Et que voilà là un vrai visage de santé. Qui? Et voilà, il me fait des sens s'arrêter. Oh. Allez, recommencez. Ah mon Dieu, que vous vous portez bien et que voilà là un vrai visage de santé. Mais je vous ai jamais vu si beau, mais vous êtes superbe. Eh bien, qu'est-ce Frosine? Oh mon Dieu, que vous vous portez bien. Ça y est. Je crois que je vais être obligée de vous laisser faire comme ça, parce que ça nous sera encore ici demain soir. Allons, Jenny. Oh mon Dieu, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous vis un teint si frais et si gaillard. Tout bon. Comment vous n'avez été de votre vie si jeune que vous êtes? Et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60 bien comptés. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans? C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai. Mais 20 années de moins pourtant ne me ferait point de mal, que je Oh, crois. vous moquez-vous, vous n'avez pas besoin de cela. Et vous êtes d'une pâte à vivre jusque à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez là toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, Perdez pas votre mouvement. Et vous en avez là toutes les marques. Tournez, vous tenez là. assurément. Mais vous en avez là toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là entre les deux yeux un signe de longue vie. Bien. Tu te connais à cela? Sans doute. Perdez Donnez-moi pas votre votre main. mouvement, mais évidemment, je m'y connais. Je sais Sans tout, je fais doute. tout. Donnez-moi votre main. Bien. Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Comment? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-ce possible? Et il faudra tombez. vous assommer, vous dis-je. Jenny, vous retombez dans quelque chose d'un peu monotone. N'est-ce pas? Il faut que ce soit beaucoup plus tranché, ça, n'est-ce pas? Tournez-vous un peu, mais oui, vous avez là. Allez, donnez-moi votre main. Oui. Vous voyez cette ligne-là? Là, qu'est-ce que je disais? Rappelez-vous ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Assurément, vous en avez là toutes les marques. Tenez-vous un peu. Oh, que voilà bien là, entre les deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute. Montez-moi votre main. Ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Est-il possible? Mais il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez Bien. en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Et tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne vienne à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Et je crois, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le grand Turc à la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci.
Comme j'ai commerce chez elle, je les ai l'une et l'autre à fond entretenues de vous. Et j'ai dit à Marianne le dessein que vous aviez conçu, à la voir prendre l'air, à la voir passer dans la rue ou prendre l'air à sa fenêtre. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Ah bien, eh bien alors nous avions travaillé jusque-là et c'est beaucoup mieux. C'est pas encore tout à fait ce qu'il faut, mais c'est beaucoup mieux. Alors continuez maintenant, nous allons aller jusqu'au bout de la scène. Et qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assiste ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. Alors, c'est là que je vous ai demandé de presque chuchoter, Ah bon? pour varier le ton et pour presser votre mouvement, n'est-ce pas? Quand je lui ai demandé, quand je lui ai dit que vous vouliez qu'elle assiste au contrat, eh ben, c'est entendu comme ça, n'est-ce pas? Comme quand on boucle une affaire. Elle a reçu la proposition avec joie. Elle a reçu la proposition avec joie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre, elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que je suis obligé, Frosine, de donner à souper au seigneur Anselme, et je serais bien aise qu'elle soit du régal. Vous avez raison. Elle doit après dîner venir voir votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire pour revenir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Voilà justement son affaire. Voilà justement son affaire. Voilà Reprenez un ton justement- assez éclatant. Voilà justement son affaire. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cédât un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente. Mais oui! Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. Alors voyez-vous là, elle lui montre le coup. Enfin, vous pensez bien, Oui. lui dit, il vous apporte 12 000 livres de rente, et ça consiste à dire qu'elle ne mangera que des salades. Alors il faut par conséquent que vous fassiez valoir ça davantage. Reprenez, vous allez voir. Comment? Mais c'est une fille qui vous apporte 12 000 livres de rente. Oh, 12 000 livres Oui. de rente. Comment? Mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente. Mais oui! Mais oui, voyons. Mais oui! Beaucoup plus large, ça, n'est-ce pas? Mais oui. Et alors vous entrez dans cette énumération absolument fantastique, n'est-ce pas? Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. C'est une fille... Et alors, voyez-vous, là, au contraire, j'ai l'air de vous contrarier, mais là, au contraire, vous allez faire les sens arrêtés, ce sera beaucoup plus drôle, n'est-ce pas? Premièrement, c'est une fille qui est élevée dans une grande épargne de bouche. Elle ne mange que des salades. Des fromages. Du fromage. Pas du tout ces espèces de choses épouvantables qu'on donne aux autres qui coûtent tellement cher. Et puis alors, vous passez au second point. n'est-ce pas? Mais tout ça, si vous faites des sens arrêtés, je crois que ce sera beaucoup plus comique. Mais oui! Parce que ça fait valoir chaque chose, comprenez? C'est ça. Le sens arrêté fait valoir chaque chose. Mais oui! Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. De bouche. Premièrement, elle est nourrie Point et final. élevée dans une grande épargne de bouche. Bien. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de fromage, de pommes, Bien. et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge Et alors, mondé. voyez-vous, tout des sens arrêtés. Ah, là Il faudra aussi. Oui. Voyez-vous, Jenny, il y a une chose qui vous servira, que je vais vous dire à propos de ces sens arrêtés. Quand vous êtes en présence d'une énumération, il faut que vous regardiez et que vous jugiez si l'énumération vaut dans le texte par chaque élément de l'énumération, ou si au contraire, elle vaut par la masse. Si elle vaut par la masse, il ne faut pas de sens arrêté. Il faut au contraire que vous accumuliez les sens suspendus pour arriver au bout de votre énumération. Mais si ça vaut par l'importance de chaque terme, il faut au contraire que vous fassiez des sens arrêtés. Alors comme ici, ce qui est important, c'est chaque détail. Il faut un sens arrêté. Alors voulez-vous reprendre comme ça? Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. Il faut le rendre plus important, ça, n'est-ce pas? Premièrement, elle est élevée et nourrie dans une grande épargne de bouche. Notez bien ça. Voilà l'intonation. Premièrement, elle est nourrie et élevée dans une grande épargne de bouche. Bien, C'est une fille accommodée à vivre de salade, bien, de fromage et de pommes, bien. et à laquelle, par conséquent, il ne faudra ni table bien servie,
ni consommés exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Bien. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte tous les ans à 3000 francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donne ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu. Non, c'est pas bien. Si, ça va, De ça plus, va. elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est point commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à Ne 30... perdez pas votre rythme, n'est-ce pas? Ni votre rythme, ni votre ton de voix. Oui. Parce que tout à coup, vous avez me baissé le ton de voix. n'est-ce pas? De Faites plus, bien attention. elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est point commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers... Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu plus de 12 000. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40, 20 000 francs cette année. Mais n'en prenons rien que le quart. 5 000 francs au jeu par an. Et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1000 écus que nous mettons pour la nourriture, ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Mais oui, cela n'est pas mal, mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous... Alors là, plus vite, changez de rythme, n'est-ce pas? Enfin, pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas quelque chose de réel d'avoir une femme qui tout de même ne vous coûte pas 12 000 livres par an? Ah, je croyais qu'elle était vexée, en fait. Non. Oh, c'est beaucoup plus ça, mais non, pardonnez-moi. Elle sait très bien qu'elle lui monte le coup, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour Ah de non, sa- là, au contraire, voyez-vous, vous avez fait maintenant, vous avez donné le détail. Donc maintenant, Au contraire, là, c'est ça. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage... Enfin, oh, pardonnez-moi, est-ce que ce n'est pas quelque chose de réel de vous apporter en mariage de la sobriété, de ne pas jouer, de mon Dieu. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété, l'héritage d'un grand amour de simplicité de parure et l'acquisition d'un grand fond de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dos de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Mon Dieu, vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien dont vous serez le maître. Ouais, il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a encore une chose qui m'inquiète. Et la fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, hein, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. Que vous la connaissez mal. Mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion horrible pour les jeunes gens et n'aime que les vieillards. Elle, Mais oui, elle. Oh, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Mais Jenny, je voudrais quand vous attaquez le morceau, là, n'est-ce pas? Ah, mais c'est encore une chose que j'avais à vous dire. Ah oui. Alors, je voudrais quelque chose que vous variez le ton, n'est-ce pas? Parce que vous retombez dans votre rythme et dans votre ton. Voulez-vous reprendre la réplique, là, s'il vous plaît, Calvé? j'ai Fais-moi peur qu'un certains homme petits de mon désordres, oui. âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne produire chez moi certains petits désordres qui ne m'accommoderaient pas. que vous la connaissez mal. Alors là, voyez-vous, oh, vous la connaissez mal, votre sensible. Mais justement, j'ai encore quelque chose à vous dire à ce propos-là. Elle n'aime que les vieillards. Oh, que vous la connaissez mal. Riez de bon cœur, là. Oh mon Dieu, peut-on se tromper comme ça sur une créature? Oh, mon Dieu. Oh, que vous la connaissez mal. Mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Non, toujours en riant. Oh, que vous la connaissez. Mon Dieu, c'est possible. Mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Oui. Elle déteste les jeunes gens. Oh, que vous la connaissez mal, mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Alors là, un autre ton. En riant. Elle ne peut souffrir la vue d'un jeune homme. Déteste ça. Oh, que vous la connaissez mal, mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens. Ah non. Vous avez entendu ce que j'ai fait, Oui. la différence de ton, n'est-ce pas? Oui. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens. Elle a une Elle aversion... n'aime que les vieillards. Voyez donc comme ça se trouve bien. Mais c'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour les jeunes gens Bien. et n'a de l'amour que pour les vieillards. Mais oui,
Oh, je voudrais que vous l'ayez entendu parler là-dessus. Mais elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme. Mais n'est pas plus ravie, dit-elle, que quand elle voit un beau vieillard. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous n'êtes. Elle veut tout au moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois qu'étant sur le point d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Et sur cela seulement. Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans, et surtout, elle est pour l'aîné qui chausse des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Alors, voyons, c'est extrêmement comique. Mais c'est comique dans la mesure où Frosine a l'air tout à fait convaincue. Vous n'avez pas l'air tout à fait convaincue. Je trouve que vous n'êtes pas très, très convaincante. Ah non, je pensais pas qu'il fallait... tout à fait... Ah si, bon. si, il faut être très convaincante et persuadée. Et c'est dans la mesure où vous l'êtes... Enfin, vous jouez, Oui. tout au moins vous arrivez à lui donner l'impression que vous êtes convaincu, que vous le convaincrez. Parce que là, je ne trouve pas que votre ton soit très, très convaincant. Enfin, moi, j'entendrais ça, je me dirais, oh, est-ce qu'elle se moque de moi? Ah oui, non, mais Tandis- c'est parce que je pensais enfin qu'il était tellement prêt à la croire qu'elle n'était pas... Oui, mais enfin, c'est tellement énorme, ce qu'elle dit, n'est-ce pas, tout de même. Et puis, enfin, il faut entrer dans le ton de Molière, dans cette scène-là, qui est un ton presque outré. C'est comme une femme qui a beaucoup de rouge, là, tout de même. C'est très, très outré comme ton. Regardez les arguments. Elle ne veut des lunettes, elle veut qu'on n'ait pas moins de 60 ans, ne vous rajeunissez pas. Tout de même, ça, il faut, pour le convaincre, il faut un ton extrêmement convaincu. Mais comment vous savez non pas ce qui est arrivé? Et il est sur le point de signer le contrat, elle n'a pas voulu, parce qu'il mettait des lunettes. Elle n'aime que les gens qui mettent des lunettes. Très convaincue. Que vous la connaissez mal. Vous la connaissez mal. Mon Dieu, c'est encore une particularité que je voulais vous dire. Elle déteste les jeunes gens. Elle n'aime que les vieillards. Et si on a moins de 60 ans, ça ne va pas. Alors là, vous ne riez plus du tout, c'est très convaincu, c'est sérieux. Que vous la connaissez mal. Mais c'est encore une des particularités que j'avais à vous dire. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme et n'a de l'amour que pour les vieillards. Elle. Mais oui, elle. Mais oui, elle. Mais oui, elle. Alors là, foncez avec force. Mais oui, elle. Bien. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, mais n'est pas plus ravie, dit-elle, que quand elle peut voir un beau vieillard. Alors voyez-vous, ça n'a pas l'air vrai. Là, vous avez l'air de jouer la comédie. Et c'est parce que votre voix n'est pas naturelle. Quand on veut tout de même convaincre quelqu'un et qu'on est convaincu, on a une voix plus grave que ça, plus sérieuse. Mais Je oui, voudrais que vous elle. l'ayez entendu. Vous verriez qu'elle ne peut pas souffrir, les jeunes gens. Ça ne lui plaît pas. Mais elle est ravie quand elle voit un beau vieillard. Oh, là, ça... Mais bien convaincue, fort. Mais oui, elle. Je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, mais n'est pas plus ravie, Elle dit-elle. n'est pas plus ravie, dit-elle, que quand elle voit un beau vieillard. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, mais n'est pas plus ravie, dit-elle, que quand elle peut voir un beau vieillard. Bien. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Voilà, alors là, n'est-ce pas, c'est énorme. Et les plus vieux, eh ben, sont pour elle les plus charmants. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Bien. Et il n'y a pas 4 mois. Alors, dans le même mouvement, les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Et il n'y a pas 4 mois qu'elle a rompu un contrat, parce qu'elle a vu que son fiancé ne mettait pas de lunettes pour signer, et qu'il n'avait que 56 ans. Il faut avoir au moins 60 ans, sans ça, ça ne va pas. Et avec une grande autorité, une grande fermeté. Mais les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Non, pas les plus charmants. C'est comme ça. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants. Bien. Et il n'y a pas 4 mois qu'étant sur le point d'être mariée, elle rompit tout net le contrat sur ce que son fiancé fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement, oui. Oui. Un bon Oui. oui, là, Oui. oui. Vous Oui. voyez. Quelle perfection je vous apporte, hein? Oui, elle dit que ce n'est point contentement pour elle que 56 ans. Bien. Et surtout, elle est pour l'aîné qui chausse des lunettes. Et surtout, elle est pour les nez qui chaussent des lunettes. Et Voilà, surtout- c'est comme ça.
Elle est pour l'aîné qui chausse des lunettes. Bien certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne peut dire. Ah, c'est ça. Oh, mais ça va plus loin qu'on ne peut dire. C'est toute une histoire. Mais ça va plus loin qu'on ne peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques... Ah oui, alors il faut lier tout ça, mais ça va plus loin qu'on ne peut dire. On lui voit dans sa chambre des tableaux. Bah, c'est pas du tout des Godelureau, c'était des vieux, ils ont 70 ans, ils ont 80, ils sont comme ci, ils sont comme ça, n'est-ce pas? Liez-le au contraire. Mais cela ne va plus loin qu'on ne peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Paris, des Adonis, des Apollons? Non. Oh non, oh, jamais de la vie, c'est pas ça. Mais que pensez-vous que ce soit? Mais que pensez-vous que ce soit? Des céphales, des Paris et des Apollons? Mais non. Ah non, n'est-ce pas? Non, bon, non, pas du tout, n'est-ce pas? Mais que pensez-vous que ce soit? Des céphales, des Paris et des Apollons? Non. Non, il faut lier, mon chou, pour que ce soit drôle, n'est-ce pas? Des Paris, de ceci, des Adonis, non, pas du tout. Ce sont de nobles vieillards. Que pensez-vous que ce soit? Des céphales, des Paris et des Apollons? Non, non. De beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor. Et alors, n'est-ce pas, il faut changer de voix, là. Tout naturellement. Tout ça, ce n'est pas mécanique, ce que je vous demande, c'est le sentiment qui vous oblige à le faire, n'est-ce pas? Des Paris, des Adonis, non, ce sont des beaux Saturnes, des beaux palais, n'est-ce pas? Que pensez-vous que ce soit? Des céphales, des Paris et des Apollons? Mais non. De beaux portraits de Saturne, du roi Priam et du vieux Nestor sur les épaules de son fils. Cela est admirable. Voilà ce que je n'aurais jamais pensé, et je suis bien aise d'apprendre qu'elle est de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont des beaux Godelureau pour donner envie de leur Alors là, peau. n'est-ce pas, soyez très, très... Oh, bah, je veux bien le croire, bah, c'est une belle chose d'aimer les jeunes gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Je le crois bien. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux Godelureau pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Ah, on pourrait bien savoir quel ragoût il y a eu. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Mais pour moi, je n'y en comprends point, et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Il faut être folle fiefée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sang commun. Sont-ce des hommes que ces jeunes blondins? Peut-on s'attacher à ces animaux-là? Mais c'est ce que je dis tous les jours. C'est plus large, il faut que ce soit plus large, ça. N'est-ce pas? Alors, très complaisant à lui, n'est-ce pas? Moi, ce que je dis toujours, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment peut-on s'attacher à ces animaux-là? Enfin, attention, c'est bien complaisant vis-à-vis Il faut de être lui-même. folle fiefée. Oh, faut être folle fiefée, que ça veut dire? Les femmes sont au cœur, que ça signifie? Je le crois bien, voilà de belles drogues que les jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, de beaux Godelureau pour donner envie de leur peau. Je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Mais pour moi, je n'y en comprends point, et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment Il tant. faut être folle fiefée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sang commun. Sont-ce des hommes que ces jeunes blondins? Et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Mais c'est ce que je Bien. dis tous les jours. Avec leur ton de poule laitée et leurs 3 petits brins de barbe relevés en barbe de chat, leurs perruques d'étoupe et leurs hautes choses tout tombant et leurs estomacs débraillés. Cela est bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà un homme, cela. Il y a là de quoi satisfaire la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien? Comment? Mais vous êtes à ravir. Et votre figure est à peindre. Tournez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut mieux que je vous vois marcher. Voilà un corps taillé, libre et dégagé comme il faut, et qui ne marque aucune incommodité. Mais je n'en ai pas de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien, votre fluxion ne vous sied point mal et vous avez grâce à tousser. Et dis-moi un peu, Marianne, ne m'a-t-elle point encore vu? Non, N'a-t-elle point pris garde à moi en passant? non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Ah, Je lui ai fait un portrait de votre personne. Et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait d'avoir un mari comme vous. Alors là encore, je crois qu'il serait bon que vous repreniez le ton confidentiel et chuchoté. Non, mais je lui ai fait un portrait de vous. Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui Regardez pas serait... votre mouvement. Non, mais je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ce serait pour elle d'avoir un mari tel que vous. Non,
Mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et je n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que ce lui serait d'avoir un mari comme vous. Tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis... Ah oui, sur- alors il ne faut pas enchaîner, là, hein, parce que sans ça, vraiment, la cause et l'effet se carambolent d'une façon fâcheuse, n'est-ce pas? Et d'avoir un mari tel que vous. J'aurais, monsieur, une petite prière. N'est-ce pas? Il faut l'aborder lentement, prenez tout votre temps, cherchez vos mots. J'aurais, monsieur... Non. J'aurais, monsieur, une petite prière. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Oh, vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Non, Oh, alors ça, il faut que nous retravaillions ça et nous n'avons plus le temps aujourd'hui. Nous avons été bien jusque-là. Vous avez bien retenu tout ce que nous avons fait aujourd'hui? Oui, j'en suis sûre. Alors nous reprendrons la scène, nous irons jusqu'au bout et alors il faut travailler maintenant la troisième partie. La radiodiffusion télévision française vient de vous faire entendre l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Jenny Orléans travaillait le rôle de Frosine, de l'Avare, de Molière, la scène 5 du deuxième acte, avec Jean-Louis Calvet qui lui donnait la réplique dans Harpagon. Réalisation Georges Godebert. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 18 juin 1957.